Alors j'avais cette chanson en tête depuis en fait pas mal de mois déjà, et la première idée pour la vidéo était que je marche le long d'une voie ferrée désaffectée dans les bois. Et petit à petit, les musiciens devaient sortir des bois en fait, des fourrés, et se rejoindre à moi, tout en marchant le long de cette voie ferrée, et évidemment avec de plus en plus de figurants. Ça, c'était la toute première idée. Problème de personnel évidemment, problème pour avoir autant de figurants. Donc le projet est resté à l'eau en fait pendant au moins 6 mois. Et puis en réfléchissant, je me suis dit ce qui manque le plus, c'est de la bonne volonté. C'est trouver des gens, c'est trouver de la bonne volonté, trouver de l'enthousiasme aussi pour réaliser ce projet. Et l'idée m'est venue de faire appel à un centre pour personnes handicapées. Parce que je me suis dit, eux, au moins, comprendront qu'on a besoin d'eux. Mais en fait, c'est quelque chose de très important pour nous, de travailler pour des gens extérieurs. Parce que le but ici au Studio 24, c'est de former des techniciens ayant un handicap mental, mais aux techniques du cinéma. Donc le but, c'est qu'ils soient le plus professionnels possible, évidemment. Qu'ils acquièrent un métier, qu'ils aient quelque chose en main, quoi. Que ce soit une passion ou par amour de la technique, par amour du cinéma. Et donc, quand quelqu'un de l'extérieur vient chez nous en disant « on a besoin d'une équipe technique », on arrive exactement au but souhaité au départ, en fait. C'est très valorisant pour toute l'équipe ici chez nous, parce que ça veut dire qu'on a réussi à atteindre un certain niveau et qu'on nous commande des choses. Mais tu devras peut-être te mettre encore plus loin, mais on va déjà commencer par le plan de Jean-Marc qui marche seul. Et on est même déjà prêt, donc il peut commencer. On est plus au même niveau. Très vite, le projet a été très bien accueilli et tout s'est mis en place assez rapidement. Le repérage en fait pour le tournage extérieur s'est fait par photosatellite et je voulais un endroit très graphique avec une route qui tourne, avec des champs qui permettent de faire un environnement, un beau cadre. Bon, vous êtes prêts? Oui. On y va? Toujours, hein. On y va. Ok. Un storyboard a été réalisé et en fait j'ai travaillé à partir de la partition, donc tous les plans étaient préparés en fonction vraiment des nombres de mesures, ce qui veut dire que le jour du tournage, mais tout était prêt, tout a été très vite. Chacun a apporté un peu son idée et c'est ainsi que l'idée du lapin est venue à la surface. Alors en fait il y avait 2 lapins parce qu'il avait sa doublure en cas de problème. Mais c'est un lapin évidemment qui n'avait pas l'habitude de courir en liberté, donc on a eu un peu de mal à le faire bouger. Mais pour finir, il a bien tenu son rôle. Surveiller le lapin, je l'ai transporté le lapin, je l'ai porté, je l'ai donné à manger, et voilà. Au départ, on avait des appréhensions parce qu'on allait tourner avec des gens qui ne sont pas comme nous, donc forcément, on a toujours un petit peu peur des gens qui sont différents de nous. Mais dès qu'on est arrivé, le contact est passé tout de suite, ils sont arrivés sur nous. C'est des gens qui ne se posent pas de questions, qui nous ont acceptés directement dans leur petit groupe. Pourquoi, à votre avis, elle vous a fait recommencer plein de choses comme ça? Pour que ça soit pour avoir plusieurs plans et pour que ça soit très bien et puis que ça soit le mieux fait. Ouais. à chaque fois amélioré. C'était long, ouais. C'était long pour moi et pour les autres. Un des premiers éléments qu'on voit dans le clip, c'est en fait la chaise roulante. Et c'est évidemment symbolique. Et je voulais absolument que cette chaise roulante se retrouve sur scène parmi les danseurs et les enfants.
Donc le problème c'était de l'amener en quelques secondes sur la scène. Au départ j'avais pensé à un plan incliné, mais c'était assez compliqué à mettre en œuvre. Donc finalement on l'a soulevé d'une fois et après quelques répétitions, ben là aussi on s'est rendu compte que c'était le plus simple finalement. C'était de la projeter vraiment sur la scène comme ça. Ouais, j'ai transporté la caméra, j'ai aussi filmé avec la caméra. Donc Yves Oliver est venu nous commander un clip, il savait ce qu'il voulait, donc forcément il a eu la place de réalisateur. Ensuite il demandait une équipe technique et je suis devenue son assistante réalisatrice et j'ai géré l'équipe technique ici en fonction des capacités de chacun évidemment. Il y en a qui savent être cadreurs, il y en a d'autres qui savent percher, il y en a qui peuvent être assistants caméra, il y en a d'autres qui sont régisseurs et bon, comme on fait ça tout au long de l'année, ils connaissent assez bien leur rôle, moi je connais assez bien leurs capacités. Ouais. Monte ton bras. Même les blessés, ils sont présents au boulot. Parce que on a côtoyé la véritable tendresse pour des moments très particuliers et puis des moments de joie intense, des moments de tristesse aussi, parce que certaines personnes n'étaient pas réceptives à certains moments et donc c'était un peu tristouné. Il fallait quelque part aussi les consoler, leur montrer que tout ne va pas toujours bien dans la vie, mais qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir avec la tête haute. Et voilà que moi, je sors de cette expérience en disant un grand merci à Yves Oliver, parce que c'est quelque chose que j'aurais pas pu vivre sans lui. C'est lui qui m'y a emmené, c'est lui qui m'a imposé, et puis finalement, c'est moi qui en sors grandi humainement, sentimentalement, et je n'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Non, je croyais que c'était les musiciens qui montaient leur matériel quand ils Non, c'est pas ça, Ah bah oui, mais ça c'est pas Attends. Prends-le comme ça pour pouvoir visser direct. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça. Pour pouvoir le mettre directement dedans et visser. Ça doit aller vite. Non, voilà, ça va et ça. Chouchou, attends. Oula. Non, Jackie, il a trop bu. Jackie, il a trop bu. Tu fais ton œil. La scandale, on te voit dedans. Bien sûr. Allez. Du coup, je vais pas y arriver. On va tous essayer, d'accord? Et je sais aussi chanter, moi. Je savais pas ça. Hein. Tu nous cachais ça, hein? Je savais pas ça. Hein. Vas-y. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, j'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il pleure, viens donc dans ma maison. C'est quoi mon Starac? Le débutantisme. Philippe Bouvard.
chaleur. Non, mais il fallait que... Alors, le plan suivant, le but c'est que toute la foule soit rassemblée devant le groupe avec les musiciens en train de jouer. Nous ne vivons que pour la musique. Et le soir nous couvre de ses draps. La nuit est magique. Et les étoiles chantent pour moi. Et qu'est-ce que tu vois? En fait, le réalisateur, c'est le créateur. C'est celui qui a les images dans sa tête, c'est celui qui a les idées. C'est quelqu'un qui génère plein d'idées, tout le temps. Et voilà qu'une idée sort comme ça, à tout bout de champ, sur une chanson, Dingue de toi. Et puis on en arrive à faire 2 jours de tournage épuisant, mais tellement bon dans le résultat. Au niveau technique, bien sûr, au niveau musical, évidemment, mais aussi au niveau humain. Parce que c'était pas évident au niveau du nombre de figurants à voir. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu 4 jours de tournage, c'était 4 jours avec, je pense qu'il y avait au moins une 50aine de figurants. Hein. Et donc l'idée, et le réalisateur le voulait aussi, surtout, c'était qu'il y ait vraiment humainement, qu'il y ait des rencontres qui se passent, qu'il y ait quelque chose au niveau de la richesse humaine qui se transmettent, quoi. Et donc on a mélangé des figurants, des amis du réalisateur, des amis de l'équipe, des résidents, il y avait tout un groupe d'enfants, donc ça fait déjà pas mal de choses, d'univers différents qui se sont là mis tous ensemble, mais bon, en même temps dans un esprit de travail, avec des scènes à refaire, encore refaire, et donc on leur a demandé de travailler quand même très dur. Et en même temps, cette rencontre s'est passée. Ça a vraiment été riche humainement. Je dis je suis dingue de toi. Moi j'ai bien aimé. C'était magnifique.